Et si le secret pour vivre plus longtemps, paraître plus jeune et se sentir plus alerte, ne se trouvait pas enfermé dans un laboratoire, mais sur les tables italiennes depuis 3000 ans? Ici, la plupart des gens courent après les sérums anti-âge et les crèmes pour le visage à 80 $, tandis que des villages entiers en Italie vivent jusqu'à plus de 100 ans en mangeant des aliments que leurs arrière-grand-mères reconnaîtraient. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des populations que les chercheurs ont littéralement appelées zones bleues, parce qu'ils vivent tellement au-dessus de la moyenne que des scientifiques se sont déplacés pour comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 20 aliments qui sont au cœur de tout cela. Des aliments dont la science prouve aujourd'hui qu'ils inversent le vieillissement cellulaire, protègent le cerveau, réparent la peau de l'intérieur et maintiennent le cœur en bonne santé des décennies de plus que la normale. Restez dans les parages, car le numéro 13 de cette liste est un légume vert amer que la plupart des gens jettent. Et il s'avère que cela nourrit mieux les bactéries intestinales que presque tous les compléments alimentaires testés jusqu'à présent. Et le chiffre 20 était appelé le nectar des dieux par les anciens Romains. Et les cardiologues modernes l'examinent d'un œil totalement neuf. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des enseignements ancestraux étayés par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 super aliments italiens qui inversent le vieillissement, classés d'extraordinaire à véritablement transformateur. 1. De l'huile d'olive extra vierge. De l'or liquide provenant du bosquet. Commençons par le début. Non seulement parce que l'huile d'olive extra vierge est en tête de cette liste, mais aussi parce que dans la culture italienne, elle représente le commencement. Chaque repas, chaque cuisine, chaque génération. L'olivier n'est pas cultivé dans le sud de l'Italie. C'est un membre de la famille. Les arbres qui poussent aujourd'hui dans les Pouilles et en Sicile produisaient déjà des fruits avant la chute de l'Empire romain. Et l'huile qu'ils extraient de ces olives, froide, non filtrée, de la couleur d'une feuille neuve, n'est pas le même produit que celle qui remplit la plupart des bouteilles des supermarchés. Voici ce que dit la science moderne. L'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments les plus étudiés en nutrition humaine. Le régime méditerranéen, dont les vitamines B12 sont la pierre angulaire, a été associé, dans des centaines d'essais cliniques, à une réduction spectaculaire des taux de maladies cardiaques, de cancer, d'affections inflammatoires, de déclin cognitif et de mortalité toutes causes confondues. Le composé principalement responsable est l'olioanthol, un polyphénol qui agit de manière presque identique à l'ibuprofène, en supprimant les voies inflammatoires. Mais contrairement à une pilule, vous la consommez avec de la vitamine E, de la squaline antioxydante et un large spectre de phénols protecteurs qui agissent ensemble comme la nature l'a prévu. Ce qui confère à l'huile d'olive ses propriétés anti-âge spécifiques, c'est son action au niveau cellulaire. Il réduit le stress oxydatif, un processus qui endommage l'ADN, fait vieillir la peau, rigidifie les artères et trouble la concentration. Les populations consommant la huile d'olive de la plus haute qualité présentent systématiquement les taux de vieillissement cellulaire les plus lents, mesurés par des biomarqueurs. Utilisation traditionnelle, en verser généreusement sur tous les plats, ou encore arroser cru les légumes, le pain et les légumineuses, pour préserver ces polyphénols. Utilisé comme principale matière grasse de cuisson, consommé à la cuillère par les Italiens âgés comme tonique quotidien. Une pratique qui s'avère être l'une des choses les plus intelligentes qu'une personne puisse faire pour sa santé. L'huile d'une bouteille pressée il y a 6 mois en Californie n'est pas la même que l'huile pressée en octobre dernier en Ombrie. La qualité est primordiale. 2 tomates, la sauce anti-âge approuvée par la science. La tomate est arrivée en Italie au XVIe siècle en provenance des Amériques. Et en moins d'un siècle, les Italiens avaient découvert quelque chose que les scientifiques ont mis jusqu'aux années 1990 à prouver. Les tomates cuites sont un médicament. Les tomates fraîches sont riches en lycopine,
un antioxydant caroténoïde qui leur donne leur couleur rouge et qui est l'un des piégeurs de radicaux libres les plus puissants présents dans les aliments. Mais voici la clé. La cuisson des tomates dans l'huile d'olive augmente considérablement la biodisponibilité de la lycopine. La chaleur décompose les parois cellulaires et la graisse transporte la lycopine liposoluble directement dans le sang. Une sauce tomate italienne mijotée pendant des heures dans de l'huile d'olive apporte des concentrations de lycopine que votre corps peut réellement utiliser, à des niveaux que les tomates fraîches ne peuvent tout simplement pas égaler. Des études cliniques ont établi un lien entre une forte consommation de lycopine et une réduction significative du risque de cancer de la prostate. Diminution des taux de maladies cardiovasculaires et protection mesurable contre les dommages cutanés induits par les UV. Autrement dit, les tomates sont, au sens propre du terme et de façon documentée, un écran solaire comestible qui protège également votre cœur. La peau de la tomate contient également du naréninane, un flavonoïde qui, selon des recherches préliminaires, a la capacité de réduire l'inflammation et de protéger contre la résistance à l'insuline. On utilise traditionnellement des sauces mijotées, des tomates entières rôties à l'huile d'olive et des tomates séchées au soleil comme source de nutriments concentrés tout au long de l'année. La grand-mère italienne ne cherchait pas à être en bonne santé. Elle donnait à manger à sa famille ce qui fonctionnait, et il se trouvait que c'était l'un des aliments anti-âge les plus étudiés jamais passés au microscope. Troisièmement, l'ail, ce bulbe qui a permis aux empires de prospérer. Lorsque les soldats romains traversaient l'Europe, ils emportaient 3 choses, une épée, une ration de céréales et de l'ail, non pas pour le goût, mais pour des raisons pratiques. Les médecins de l'Antiquité le prescrivaient pour les infections des plaies, les maladies respiratoires et la fatigue. L'Ancien a répertorié plus de 60 usages médicinaux, et la biochimie moderne en a validé la quasi-totalité. L'ail contient de l'alisonine, un composé libéré lorsqu'une gousse est écrasée ou hachée, l'un des antimicrobiens naturels à spectre le plus large jamais étudié. Mais son rôle anti-âge va plus loin. Des essais cliniques ont démontré que la consommation régulière d'ail abaisse la tension artérielle, réduit le cholestérol LDL, prévient l'agrégation plaquettaire et a des effets protecteurs significatifs sur le foie. Chacun de ces mécanismes s'attaque directement aux causes les plus courantes du vieillissement cardiovasculaire. L'ail cru et fraîchement écrasé est le plus puissant. Le lard se dégrade avec la chaleur. C'est pourquoi les cuisiniers italiens traditionnels l'ajoutent à différentes étapes selon l'effet recherché. Réduit cru et incorporé au pansement pour en extraire tout le pouvoir médicinal. Sauté brièvement en début de sauce pour une bioactivité plus douce. Les composés soufrés de l'ail activent également les enzymes de détoxification du foie qui traitent et éliminent les toxines environnementales qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Dans un monde saturé de plastique, de pesticides et de polluants industriels, les propriétés détoxifiantes de l'ail sont plus pertinentes aujourd'hui qu'à l'époque où les légions romaines en consommaient à profusion. 4. Des sardines. L'humble poisson qui surpasse tous les compléments alimentaires. Les sardines tirent leur nom de l'île de Sardaigne, une zone bleue où les gens vivent couramment au-delà de 100 ans. Et ce n'est pas un hasard. Ces petits poissons gras comptent parmi les aliments les plus riches en nutriments de la planète. Riches en acides gras oméga 3, calcium, sélénium, vitamine D et B12, à des concentrations qui font paraître la plupart des compléments alimentaires bien fades. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA, présents dans les sardines, sont des éléments constitutifs biologiques des membranes des cellules cérébrales. Le DHA représente environ 15 à 20% du cortex cérébral en poids sec. Lorsque vous ne mangez pas suffisamment, votre cerveau dispose de moins de matières premières pour fonctionner. Les recherches sur les oméga 3 et le vieillissement cognitif
sont parmi les plus cohérentes de toute la science nutritionnelle. Les populations consommant régulièrement du poisson gras présentent un déclin cognitif sensiblement plus lent, des taux de dépression plus faibles et un risque cardiovasculaire considérablement réduit. Les sardines apportent également du calcium en quantité comparable à celle des produits laitiers, ce qui les rend exceptionnels pour la densité osseuse avec l'âge. Leur teneur en sélénium soutient la fonction thyroïdienne et agit comme un antioxydant qui ralentit le vieillissement cellulaire. Et comme vous les mangez entiers, os compris, vous obtenez les nutriments dans les proportions que la nature a prévues pour leur absorption. L'usage traditionnel sur les côtes italiennes est simple. Grillées fraîches, conservées dans l'huile d'olive ou marinées au citron. Pas de pâte à frire, pas de friture et des huiles de graines qui détruisent la teneur en oméga 3. Moins vous leur en faites, plus ils en font pour vous. 5. Raisin rouge. Le resveratrol est la science de la longévité. La vigne est sacrée dans la culture italienne. Cela existait déjà avant que les Romains ne lui confèrent une dimension religieuse, et les recherches modernes sur la longévité ont montré que cette vénération était peut-être biologiquement justifiée depuis toujours. Les raisins rouges, en particulier les variétés à peau épaisse, cultivées en Toscane, dans le Piémont et en Sicile, contiennent du resveratrol, l'un des composés anti-âge les plus étudiés en sciences. Le resveratrol active les sirtuines, une classe de protéines qui régule la réparation cellulaire, la protection de l'ADN et les mécanismes biologiques de la longévité. Il imite les effets métaboliques de la restriction calorique. L'intervention la plus fiable et la plus durable jamais testée en biologie sans restriction calorique. La peau et les pépins des raisins rouges sont également riches en anthocyanes et en proanthocyanidines, des polyphénols qui réduisent l'oxydation du LDL, protègent les parois artérielles et atténuent l'inflammation chronique de bas grade qui est à l'origine de la plupart des maladies liées à l'âge. Consommer des raisins rouges entiers avec leur peau apporte l'ensemble de ces composés, ainsi que des fibres, du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K. L'ancienne pratique italienne consistant à manger des raisins frais pendant la saison des vendanges, puis des raisins secs en hiver, n'était pas seulement culinaire. Il s'agissait d'une forme instinctive d'entretien antioxydant tout au long de l'année. 6. Parmeno Reano. Le fromage qui fortifie les os et le corps. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Paragano Reano vieilli. Le parmesan affiné avec son AOP et un affinage minimum de 12 mois est véritablement l'une des sources de protéines les plus biodisponibles dans l'alimentation humaine. Le long processus de fermentation et de maturation décompose les protéines de caséine en acides d'aminés libres grâce à une activité enzymatique naturelle. Le résultat est un fromage extraordinairement facile à digérer. C'est tellement facile que les pédiatres italiens l'ont historiquement recommandé aux nourrissons et aux personnes âgées souffrant de sensibilité digestive. C'est aussi pourquoi les personnes qui ont du mal à digérer la plupart des produits laitiers tolèrent souvent le parmesan affiné sans problème. La teneur en calcium est exceptionnelle et hautement biodisponible. Un once apporte environ 330 mg de calcium sous une forme efficacement absorbée par l'intestin. Pour les personnes âgées qui perdent en densité osseuse, cela a son importance. Le phosphore et le parmesan agissent de concert avec le calcium pour maintenir la densité minérale osseuse, et les bactéries bénéfiques, formées pendant le processus de fermentation, favorisent la santé du microbiome intestinal, même après l'âge. L'habitude italienne de terminer un repas par quelques copeaux de parmesan affiné n'est pas qu'un simple plaisir. Ce sont des protéines pour le maintien des muscles, du calcium pour les os et des probiotiques pour l'intestin. 3 actions anti-âge en une seule bouchée. 7. Basilic. L'herbe sacrée qui combat le temps. Dans la culture grecque et romaine antique, le basilic était planté sur les tombes comme symbole de vie éternelle. Aujourd'hui, dans les cuisines italiennes,
on le plante sur les rebords de fenêtres pour le manger. Le passage du symbole sacré à l'aliment quotidien s'avère être un bon remède. Le basilic frais contient de la vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine et au métabolisme osseux, ainsi que du bêta-carotène, du manganèse et une classe de huiles volatiles, dont le lénol et le eugénol, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes avérées. Des études montrent que les extraits de basilic inhibent les enzymes qui activent les voies inflammatoires, réduisant ainsi l'inflammation de fond, que l'on considère aujourd'hui comme le principal facteur du vieillissement accéléré. Il a été démontré que les flavonoïdes orientine et vicine, présents dans le basilic frais, protègent les structures cellulaires des radiations et du stress oxydatif. Dans des modèles de laboratoire, ils prolongent la durée de vie de certains types de cellules, en réduisant les dommages causés à l'ADN par les radicaux libres. On utilise traditionnellement du basilic frais déchiré, cru, sur les aliments en fin de cuisson, jamais exposé à une chaleur prolongée qui détruirait ces composés volatiles aux propriétés curatives. Le pesto au basilic, un concentré d'huile et d'antioxydants. Le remède anti-inflammatoire le plus simple qu'une personne puisse utiliser avec une herbe fraîche du jardin. 8. Haricots cannellini. La légumineuse de longévité des grands-mères italiennes. Voici l'une des conclusions les plus fiables de l'étude des populations à longue durée de vie. Le facteur alimentaire prédictif le plus constant d'un vieillissement en bonne santé dans toutes les cultures étudiées est la consommation de légumineuses, ni superaliments, ni compléments alimentaires. Haricots. Haricots cannellini. Les haricots blancs crémeux qui sont au cœur des soupes et ragoûts toscans en sont parmi les meilleurs exemples. Riches en protéines végétales, riches en fibres solubles, riches en magnésium, potassium, folate et fer. Leur index glycémique est remarquablement bas malgré leur teneur en glucides, c'est-à-dire une énergie durable, sans pic de glycémie. La stabilité de la glycémie est l'un des indicateurs les plus importants de la vitesse à laquelle un organisme vieillit. Les fibres solubles nourrissent les bactéries bénéfiques du côlon, produisant des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation dans tout le corps, y compris dans le cerveau. Les études démographiques établissent un lien constant entre une forte consommation de légumineuses et des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectal et de déclin cognitif. La préparation italienne traditionnelle implique toujours un trempage et une cuisson lente avec des herbes aromatiques, non seulement pour le goût, mais aussi parce que le trempage réduit les antinutriments qui interfèrent avec l'absorption des minéraux, rendant ainsi tous les nutriments du haricot plus biodisponibles. 9. La figue, symbole ancestral de vitalité, fruit anti-âge moderne. Le figuier est l'une des plus anciennes plantes cultivées de la Méditerranée. Dans la Rome antique, la figue était sacrée. Symbole d'abondance et de générosité de la terre, la nutrition moderne confirme que le respect qu'elle suscite est amplement mérité. Les figues sont extraordinairement riches en antioxydants, en acides chlorogéniques et en anthocyanes qui neutralisent les radicaux libres et ralentissent les dommages oxydatifs à la peau et aux tissus. Ils fournissent du potassium, du calcium, du magnésium et du cuivre à des concentrations qui favorisent la fonction cardiaque, la santé osseuse et la synthèse du collagène. Les fibres solubles, principalement la pectine, sont un puissant prébiotique qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques, établissant ainsi un lien entre la consommation de figues et la fonction immunitaire, la santé de la peau et la clarté mentale. La tradition italienne de consommer des figues fraîches en été et séchées toute l'année relevait d'une planification nutritionnelle instinctive. Le latex des figues fraîches contient également de la phytine, une enzyme protéolytique qui décompose les protéines et qui est utilisée en application locale depuis des siècles sur les peaux enflammées ou abîmées. Une pratique que la recherche moderne en soins des plaies commence à prendre au sérieux. 10. L'artichaut, le meilleur ami du foie,
dans le régime méditerranéen. C'est celle-ci qui surprend les gens. L'artichaut, épineux et exigeant en préparation, est l'un des légumes les plus riches en antioxydants jamais mesurés. Son score ORAC rivalise avec celui des myrtilles, et son profil de composé spécifique cible un aspect souvent négligé dans les discussions sur l'anti-âge, la santé du foie. L'artichaut contient de la cynamine et de la sliarine, des composés qui stimulent la production de bile, protègent les cellules hépatiques des dommages oxydatifs et soutiennent les voies de détoxification qui traitent et éliminent les composés environnementaux qui accélèrent le vieillissement. Un foie qui fonctionne bien élimine les déchets métaboliques, qui, autrement, s'accumulent et provoquent une inflammation chronique. Des essais cliniques ont démontré que l'extrait de feuilles d'artichaut réduit le cholestérol LDL, améliore les ratios de cholestérol et diminue les marqueurs de stress hépatique. Elle possède également des effets prébiotiques documentés. L'inuline contenue dans les artichauts nourrit les bactéries intestinales bénéfiques, renforçant ainsi son effet anti-inflammatoire au fil du temps. Utilisation traditionnelle en Italie. Rôti entier, braisé à l'huile d'olive et au vin blanc, ou consommé cru lorsqu'il est assez jeune. L'effort fourni pour manger un artichaut, en arrachant les feuilles une à une, est un signal que c'est un aliment à déguster lentement et en pleine conscience. 11. L'origan, l'herbe anti-âge qui pousse à l'état sauvage sur les collines italiennes. Arrêtons-nous un instant, car beaucoup de gens se demandent à ce stade. Où puis-je trouver les versions authentiques de ces aliments? Pas les versions commerciales édulcorées. Pas l'huile d'olive composée à 40% d'huile de tournesol, avec une photo de vignoble sur l'étiquette. Pas l'origan séché qui traîne dans un entrepôt depuis 3 ans. C'est la bonne question, et elle est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Vous trouverez ci-dessous, dans la description, des liens vers des sources auxquelles je fais réellement confiance pour tous ces éléments. Continuons, car nous allons aborder ceux qui vont véritablement changer votre façon de penser à votre étagère à épices. L'origan pousse à l'état sauvage sur les flancs des collines de Calabre, de Sicile et de la côte amalfitaine. Elle recouvre le paysage méditerranéen et il s'avère que les plantes qui recouvrent ces collines font quelque chose auquel les chercheurs pharmaceutiques prêtent une attention particulière. L'origan contient du carvocrol et du thymol, 2 des composés antimicrobiens naturels les plus puissants connus. Des études ont confirmé que le carvocrol inhibe la croissance bactérienne contre un large éventail d'agents pathogènes. Le thymol possède des propriétés antifongiques suffisamment puissantes pour être utilisé dans des applications dentaires cliniques. Mais la dimension anti-âge de l'origan réside dans sa concentration en antioxydants. L'origan séché possède l'une des plus fortes densités d'antioxydants de toutes les herbes ou épices jamais mesurées, gramme pour gramme, surpassant de nombreux fruits et légumes. La consommation régulière d'origan atténue la signalisation inflammatoire à l'origine de la dégradation articulaire, du raidissement artériel et du vieillissement cellulaire. Dans la cuisine italienne traditionnelle, il était utilisé généreusement et quotidiennement, non pas comme garniture, mais comme remède déguisé en saveur. 12. Anchois. De minuscules poissons à l'empreinte nutritionnelle énorme. Sur les marchés de Naples et dans les villages de pêcheurs de la côte lurienne, les anchois ne sont pas un ingrédient de garniture pour les pizzas. Elles constituent un aliment de base, une protéine fondamentale, l'élément essentiel des sauces, la profondeur des vinaigrettes, la source umami d'une douzaine de plats classiques, et elles sont, à tous égards nutritionnels, extraordinaires. Les anchois figurent parmi les sources les plus riches en acides gras oméga 3. Comme ce sont de petits poissons à courte durée de vie, situés au bas de la chaîne alimentaire, ils n'accumulent pratiquement pas de métaux lourds tout en concentrant l'EPA et le DHA à des niveaux comparables à ceux du saumon. Leur teneur en sélénium est remarquable. Le sélénium est un minéral antioxydant essentiel
qui contribue à la production de glutathion, le principal antioxydant interne de l'organisme et qui est crucial pour le fonctionnement de la thyroïde et la réparation de l'ADN. Les protéines contenues dans les anchois sont complètes et hautement biodisponibles. Chez les personnes âgées, le maintien de la masse musculaire nécessite non seulement une quantité suffisante de protéines, mais aussi des protéines que le corps peut réellement absorber et utiliser. Et la protéine d'anchois correspond à ce profil. Utilisation traditionnelle: des anchois entiers salés, fondus dans de l'huile d'olive en début de cuisson, imprégnant ainsi tous les aliments de nutriments et de saveurs simultanément. Pâte d'anchois incorporée aux vinaigrettes. L'astuce de la grand-mère italienne pour rendre les aliments plus savoureux permettait aussi, sans qu'elle le sache, à sa famille d'absorber davantage d'oméga 3. 13. La roquette, ce légume vert amer qui oxygène le sang. Nous voici au numéro 13, celui dont j'ai parlé au début. Roquette, un légume vert si courant sur les marchés italiens et dans les jardins potagers, que la plupart des gens le tiennent pour acquis, sans se rendre compte qu'ils consomment l'un des légumes les plus bénéfiques pour le système cardiovasculaire dans le cadre du régime méditerranéen. La roquette est l'une des sources alimentaires les plus riches en nitrates naturels, des composés que le corps transforme en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins, améliore la circulation, réduit la pression artérielle et augmente considérablement l'apport d'oxygène et de nutriments à tous les organes du corps. C'est ce même mécanisme qui rend la betterave célèbre dans la recherche sur la performance athlétique. Mais la roquette l'apporte sous une forme qui contient également de la vitamine K, du calcium, de la vitamine C et un large éventail de glucosinolates antioxydants. Les glucosinolates, composés qui donnent à la roquette son goût poivré, sont transformés par l'organisme en isothiocyanates et en indoles qui ont des effets anticancéreux avérés et stimulent les enzymes de détoxification du foie. Les populations consommant beaucoup de légumes crucifères, famille à laquelle appartient la roquette, présentent systématiquement des taux plus faibles de cancers multiples. La tradition italienne de la simple salade de roquette, crue, assaisonnée uniquement d'huile d'olive et d'une pincée de sel, est un modèle de préservation de ces composés volatiles que la chaleur détruit. C'est un aliment qui se prête à une intervention minimale. 14. Aubergine. Le légume violet qui cache un protecteur cérébral. L'aubergine, connue sous le nom de melanzana en italien, est arrivée du Moyen-Orient à l'époque médiévale et a d'abord été crainte. Sa couleur violet foncé est considérée comme suspecte. Les cuisiniers italiens ont fini par découvrir ce qu'était réellement cette couleur violette. Nassounine. La nassounine est un antioxydant anthocyanique que l'on trouve presque exclusivement dans la peau de l'aubergine. Étudié spécifiquement pour sa capacité à protéger les membranes des cellules cérébrales contre les dommages causés par les radicaux libres. Il chalatise le fer en capturant l'excès de fer qui, autrement, génère les radicaux libres qui dégradent les neurones et protègent les structures lipidiques qui constituent les parois des cellules cérébrales. Outre la nunine, l'aubergine contient de l'acide chlorogénique, l'un des antioxydants les plus puissants présents dans les aliments végétaux, doté de propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydation du LDL documenté. La préparation traditionnelle italienne, rôtie entière, grillée ou mijotée dans une sauce tomate, préserve ses composés. Il faut toujours préserver la peau. Parigana de melanzane. L'un des plats les plus appréciés de la cuisine du sud de l'Italie apporte simultanément de la nunine, du lycopène et des polyphénols d'huile d'olive. 15. Citron. Le constructeur de collagène de la côte amalfitaine. Sur les coteaux en terrasse de la côte amalfitaine, des citronniers poussent sur les falaises surplombant la mer. Leurs fruits ont la taille d'une main. Leur peau est épaisse et imprégnée de huile parfumée. Leur jus est intense, d'une manière que l'on retrouve rarement dans le commerce. Ce sont les citrons que les grand-mères italiennes pressent sur tout. Poissons, légumes, viande, légumineuses
et la raison est à la fois culinaire et biochimique. La vitamine C est le facteur limitant la vitesse de synthèse du collagène. L'organisme ne peut pas construire le collagène qui maintient la fermeté de la peau, la fonctionnalité des articulations et l'intégrité des parois artérielles sans une quantité suffisante de vitamine C, et il ne peut pas la stocker. Il doit arriver quotidiennement. Les citrons italiens en contiennent en grande quantité, ainsi que des flavonoïdes comme l'espéradine et l'arioétrine qui prolongent son activité antioxydante et améliorent son absorption par l'organisme. Le zeste des citrons italiens est riche en limonine, un composé aux propriétés anticancéreuses avérées, et capable de soutenir les voies de détoxification du foie. La cuisine italienne traditionnelle utilise le jus de citron entier dans les vinaigrettes et les marinades, le zeste dans les sauces et les pâtes, le citron confit dans les condiments, ce qui permet d'obtenir tout le spectre anti-âge. La vitamine C neutralise également directement les radicaux libres dans la peau, protège contre les dommages oxydatifs induits par les UV et soutient les glandes surrénales en situation de stress. Un autre accélérateur du vieillissement biologique. Une dose quotidienne de citron frais n'est pas une tendance bien-être. C'est une habitude italienne vieille, de plusieurs siècles, que la biochimie moderne approuve pleinement. 16. Olive fermentée. Le probiotique qui précède tous les compléments alimentaires. L'olive elle-même, et pas seulement l'huile extraite de celle-ci, est un aliment qui a nourri les communautés italiennes pendant des millénaires. Et les olives fermentées naturellement, conservées de façon traditionnelle dans de la saumure plutôt que selon le procédé industriel de conservation à la chaux utilisé par la production de masse, constituent un aliment fondamentalement différent de ce que l'on trouve dans la plupart des bocaux des supermarchés. Les olives fermentées de façon traditionnelle subissent un processus de fermentation lactique similaire à celui de la choucroute et du kimchi. Il en résulte un aliment probiotique riche en cultures de lactobacilles qui soutiennent le microbiome intestinal, améliorent la fonction immunitaire et produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation systémique. Les graisses monoinsaturées saines contenues dans les olives sont les mêmes acides oléiques qui confèrent à l'huile d'olive ses propriétés bénéfiques. Présentées ici dans une matrice alimentaire complète, associée à des polyphénols, dont l'hydroxiol, l'un des antioxydants les plus puissants présents dans les aliments sur Terre. Des recherches ont démontré que l'hydroxyrosol a la capacité de protéger les cellules contre les dommages oxydatifs, de soutenir la fonction mitochondriale, la production d'énergie cellulaire qui diminue avec l'âge, et de réduire les marqueurs inflammatoires, notamment la CRP, chez les populations consommant régulièrement des olives fermentées traditionnelles. Les chercheurs ont constaté des corrélations entre ces résultats et des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, ainsi que de meilleurs biomarqueurs du vieillissement cellulaire. Le séchage industriel détruit l'activité probiotique et souvent la teneur en polyphénol. Recherchez des olives en saumure traditionnelle, provenant de producteurs italiens de qualité. La différence est flagrante. 17. Champignons sauvages. La pharmacie forestière des montagnes italiennes. Chaque automne, dans les monts Hénins, les forêts de Toscane, d'Ombrie et du Frioul se remplissent d'Italiens portant des paniers en osier. La cueillette de porcini, de chanterelles et autres champignons sauvages n'est pas un passe-temps en Italie. C'est une tradition aussi ancienne que la culture. Et il s'avère que ces forêts ont toujours été des pharmacies. Les champignons sauvages, contrairement à leurs homologues cultivés, figurent parmi les sources alimentaires les plus riches en ergoionine, un acide aminé antioxydant unique pour lequel l'organisme possède une protéine de transport spécifique, ce qui signifie qu'il a été spécifiquement conçu pour être absorbé et utilisé. L'ergoionine s'accumule dans les tissus présentant les besoins métaboliques les plus élevés, à savoir le cerveau, le foie, les reins et la moelle osseuse, et les protège des dommages oxydatifs. Les chercheurs qui l'étudient l'ont qualifié de vitamine de longévité.
Les populations présentant des taux plus élevés d'ergoanine affichent des taux plus faibles de déclin cognitif, de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Les champignons sauvages fournissent également des bêta-glucanes, des polysaccharides immunomodulateurs qui activent les cellules tueuses naturelles et soutiennent la surveillance immunitaire qui décline avec l'âge. Leur teneur en vitamine D, accrue par l'exposition au soleil pendant la croissance, contribue à la densité osseuse, au bon fonctionnement du système immunitaire et à l'humeur. Et leurs fibres prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales qui régulent l'inflammation dans tout le corps. Usage traditionnel italien. Sécher lentement, puis réhydrater dans des sauces pour pâtes. Braisé en accompagnement à l'huile d'olive et à l'ail. Le porcini ersado, qui semble être un pur délice, est en réalité, sur le plan nutritionnel, l'un des plats les plus anti-âge du répertoire méditerranéen. 18. Pistache, la noix de Sicile. Riche en composés favorisant la longévité. Pistache sicilienne de Bronté. Petite, d'un vert intense, avec une concentration de saveur que les pistaches commerciales ne peuvent tout simplement pas égaler, elles sont considérées comme parmi les meilleures au monde. Et les recherches nutritionnelles sur les pistaches en particulier démontrent clairement qu'elles ont toujours mérité leur statut de produit de luxe. Les pistaches sont exceptionnellement riches en lutéine et en zéantine. Les caroténoïdes s'accumulent dans la macula de l'œil et protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, principale cause de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. Ils contiennent plus de potassium que la plupart des noix, contribuant ainsi à la régulation de la pression artérielle, un facteur de plus en plus important avec l'âge. Leur profil protéique est exceptionnellement complet pour un aliment végétal, avec une forte proportion d'acides aminés essentiels. Ce qui rend les pistaches particulièrement intéressantes dans la recherche sur le vieillissement, c'est leur effet sur le microbiome intestinal. Des études ont montré que la consommation régulière de pistaches augmente significativement la présence de bifidobactéries parmi les bactéries intestinales les plus bénéfiques, et ce, plus que la plupart des autres noix testées. Les fibres prébiotiques qui produisent cet effet expliquent en partie pourquoi la consommation de pistaches a été associée, dans des études cliniques, à des améliorations du contrôle de la glycémie, du profil lipidique et des marqueurs inflammatoires. La structure de leurs parois cellulaires implique également qu'une partie de leur graisse traverse l'intestin sans être absorbée, nourrissant les bactéries au lieu d'être stockée. Une caractéristique qui les rend plus rassasiants par calories que ne le suggère leur étiquette nutritionnelle. 19. Légumes verts. Chori. Le remède amer qui nourrit votre microbiome. Plus les Italiens sont âgés, plus ils sont susceptibles de consommer des légumes verts amers. Radicchio, chicoria, parieur. Ce ne sont pas des goûts qui s'acquièrent. Ce sont des remèdes traditionnels, habillés comme des vêtements alimentaires, consommés par des gens qui comprenaient instinctivement que l'amertume signifiait le bienfait. Les feuilles de chori sont l'une des sources alimentaires les plus riches en inuline, une fibre prébiotique qui nourrit les bactéries bifidobactéries et les lactobacilles du côlon avec une spécificité et une efficacité que la plupart des compléments alimentaires peinent à égaler. Une population saine de ces bactéries produit du butyrate et d'autres acides gras à chaîne courte qui guérissent la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation systémique, régulent le système immunitaire et produisent des neurotransmetteurs qui affectent directement l'humeur et les fonctions cognitives. La chori contient également de l'acide chichorique, un antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires et antivirales documentées, ainsi qu'un ensemble de composés amers. Les lacones de sesquiterpènes soutiennent la fonction hépatique et la production de bile, améliorant ainsi la façon dont le corps traite et élimine les toxines. Les composés qui donnent au chori son goût amer sont précisément ceux qui lui confèrent son efficacité. Usage traditionnel en Italie. Blanchi et braisé à l'huile d'olive et à l'ail, consommé cru en salade, mélangé à des légumes verts
plus sucré, pour équilibrer l'amertume. Les habitudes italiennes de consommer un aliment amer avant ou pendant un repas stimulent la production d'enzymes digestives, améliorent l'absorption des nutriments et maintient le bon fonctionnement de l'écosystème intestinal. Les personnes qui ignoraient les légumes verts amers prenaient des compléments alimentaires. Ceux qui les ont mangés ont eu droit à l'authentique. Vin. Le vin rouge, remède ancestral de la modération. Et nous voici au numéro 20. Celui qui exige la plus grande prudence et qui, lorsqu'il est abordé correctement, raconte une histoire sur la relation entre la culture, le contexte et la médecine que la pensée moderne néglige souvent. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une recommandation pour consommer davantage d'alcool. Il s'agit d'une analyse expliquant pourquoi, dans le bon contexte, le vin rouge italien traditionnel, consommé de façon traditionnelle, apparaît régulièrement dans les données sur la longévité. Le vin rouge issu de cépages italiens traditionnels, comme le Sangiovese Nero d'Avala Montepulciano, est riche en resveratrol et en proanthocyanidine provenant des raisins, ainsi qu'en quercétine et en polyphénol, que les chercheurs en cardiologie ont étudié de manière approfondie. Le paradoxe italien, à savoir les faibles taux de maladies cardiaques dans les populations consommant des régimes alimentaires traditionnels riches, a été partiellement attribué à une consommation régulière et modérée de vin rouge, riche en polyphénol, avec les repas. Des études contrôlées montrent qu'une consommation modérée est associée à une amélioration du taux de cholestérol HDL, à une réduction de l'agrégation plaquettaire et à une diminution des marqueurs inflammatoires. Il a également été démontré que les polyphénols augmentent la diversité du microbiome intestinal, ce qui est associé à une meilleure santé métabolique et à un vieillissement plus lent. Le mot clé est modération. Un petit verre de vin rouge de qualité accompagne un repas pris lentement en compagnie d'autres personnes dans le cadre d'une culture qui considère le repas comme un moment sacré. C'est très différent de ce à quoi ressemble généralement la consommation d'alcool moderne. Les anciens Romains considérèrent le vin comme un don des dieux. Les cardiologues modernes appellent cela une intervention dose dépendante. Ils disent tous les deux la même chose. Le contexte est primordial. Utilisé comme le veut la tradition italienne, avec parcimonie et intentionnellement, dans le cadre d'un repas et d'un moment de convivialité, il mérite sa place sur cette liste. 20 aliments. Des milliers d'années d'utilisation continue. Toute une civilisation qui a bâti sa culture, son agriculture, ses rituels et sa cuisine autour des éléments qui permettaient aux gens de vivre jusqu'à un âge avancé. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les Italiens qui vivent le plus longtemps en Sardaigne et en Calabre ne font rien de compliqué. Ils ne suivent pas leurs macros, n'achètent pas de compléments alimentaires et ne suivent aucun protocole. Ils cuisinent ce que leur grand-mère cuisinait, avec de l'huile d'olive provenant de leurs propres oliviers, de l'ail de leur propre jardin et des sardines de la mer toute proche. La science moderne, avec ses essais cliniques et ses études en double aveugle, aboutit sans cesse aux mêmes conclusions que leur grand-mère connaissait déjà. L'huile d'olive réduit l'inflammation. L'ail combat les infections. Les haricots prédisent la longévité. Les légumes verts amers nourrissent les bactéries intestinales qui régulent l'immunité. Les champignons sauvages protègent le cerveau. Les recherches n'ont pas permis de découvrir ces choses. Cela les a confirmées. Et avant de partir, la qualité compte énormément. La différence entre une véritable huile d'olive extra vierge pressée à froid et un mélange générique, entre les olives fermentées naturellement et leur version transformée industriellement, entre les pistaches sauvages de Sicile et les noix commerciales. Ce ne sont pas des différences insignifiantes. Chaque élément de cette liste possède une version réelle et une version fantôme. Et une seule d'entre elles respecte ce que des siècles de cuisine italienne ont voulu. J'ai inclus dans la description des liens vers des sources fiables pour accéder aux versions de la plus haute qualité de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt adepte des légumes verts amers,
Des aliments fermentés ou des graisses ancestrales? J'ai lu tous les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton et activez les notifications. Nous publions un message chaque semaine. À bientôt pour le prochain épisode.